Quoi de neuf pour ceux qui n'ont pas eu la chance de se déplacer ce week-end vous propose donc de visiter la Jeanne d'Arc pour ses adieux. Mais avant tout, faisons un petit détour du côté des stands où un livre mémoire a attiré toute mon attention. Alors, la Jeanne d'Arc, c'est un super bâtiment, mais c'est un bâtiment bourré de souvenirs. Donc c'est pour ça que je suis à côté du capitaine Morcelot, excusez-moi. Alors capitaine, pourquoi avoir fait ce livre? Alors j'ai fait ce livre en fait à la fin de la campagne 2004-2005, au cours de laquelle nous sommes intervenus auprès des populations indonésiennes, les populations qui avaient été victimes du tsunami. Je me suis dit de manière générale que, en plus du parcours des campagnes, il y avait sûrement plein de choses à raconter sur la Jeanne d'Arc et donc je voulais en faire l'historique. Combien de personnes pour écrire ce livre? Alors nous avons été 3 à participer à la réalisation de cet ouvrage. J'ai réalisé tout d'abord les textes. Ensuite, Yannick Lebris a fait les infographies. C'est un ancien marin spécialisé dans les profils de navires. Donc il a fait les infographies et certaines présentations techniques, on va dire, de spécialité. Alain Carpier est un ancien marin également qui a fait la Jeanne de 93 à 95. Et lui, il a réalisé 50 dessins humoristiques représentant la vie de la marine et qui viennent égayer les pages du livre. Ouais. Alors combien de pages dans ce livre? Dans ce livre, il y a 208 pages. Et combien de photos? Et combien de photos? Beaucoup de photos, mais en fait, l'architecture est la suivante. C'est-à-dire que la page de gauche comporte toujours une illustration soit du parcours de campagne, soit de la spécialité du personnel considéré. Et la page de droite, c'est le texte explicatif sur lequel il y a parfois une petite photo d'illustration ou un petit dessin humoristique. Toujours à gauche, la présentation illustrée, à droite, le texte. Combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire ce livre? Alors, j'ai eu l'idée de la rédaction du livre en 2005. J'ai commencé à faire le plan à cette époque-là. Le plan était clair dans ma tête. Et puis, la vie embarquée aidant, j'ai été occupé par bien des choses. Et c'est à l'été 2008 où je me suis dit, zut, il faut vraiment s'y lancer. Et là, j'ai contacté Alain Carpier et Yannick Lebris pour réaliser le livre. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Donc, il m'a fallu au total 2 années complètes de temps libre. On peut trouver ce livre où? Alors, ce livre, justement, j'en suis l'auteur, mais j'en suis également le seul diffuseur. Il ne peut pas être trouvé en librairie, et donc on peut le trouver sur le web. On peut le trouver d'abord à Brest, ici, mais également sur le web, sur www.45campagne-jeanne-d'arc toutattaché.fr. De toute manière, ça va s'afficher en bas de voilà, l'écran. qui est le seul site officiel sur lequel on peut télécharger le bon de commande. D'accord. Voilà, après il est envoyé à la maison par Colissimo. Eh bien, je vous remercie, capitaine. Voilà. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi, au revoir. Donc de 1959 à 1961, la Jeanne d'Arc s'appelait en fait la Résolue. Et c'est simplement le 16 juillet 1964 qu'elle prendra son nom définitif, la Jeanne d'Arc. Et je vous propose justement de la visiter. Alors voilà, donc je me trouve sur le pont d'envol de la Jeanne d'Arc. La superficie du pont d'envol est de 1275 mètres carrés, avec une possibilité de faire décoller plusieurs hélicoptères. Et nous avons à l'arrière du pont d'envol un ascenseur de 12 tonnes. Bon alors je vous invite juste à voir l'arrière du pont d'envol, donc 1275 mètres carrés. L'ascenseur qui est derrière moi 101 mètres carrés d'une capacité de 12 tonnes. Il est juste là, sur les traits jaunes. Lorsque vous visitez un bâtiment de la Marine nationale, vous vous apercevez qu'il y a sur toutes les portes étanches ce genre de petites grilles avec des couleurs. Alors ici, nous n'avons que 2 couleurs, mais habituellement, il peut y avoir aussi 3 couleurs. Vert, jaune et rouge. Ces couleurs signifient dans quel état la porte doit rester. Si un chiffre est sur une couleur jaune, la porte peut rester ouverte mais doit être refermée dans la foulée. Si ce chiffre est sur une couleur verte, la porte peut rester ouverte. Et si ce chiffre est sur la couleur rouge, la porte doit rester absolument fermée. Le chiffre est annoncé alors par diffusion générale. Il suffit de regarder sur quelle couleur il est positionné pour savoir dans quel état doit rester la porte étanche.
Alors, on continue la visite de la Jeanne d'Arc en passant par la salle de débriefing des pilotes d'hélicoptères. Eh bien, les pilotes se réunissent dans cette salle et prennent donc les dernières informations avant de partir effectuer leur mission. On va tout de suite aller maintenant voir à l'arrière le hangar des hélicoptères. Alors ce hangar est situé sous le pont d'envol et permet de parquer 8 hélicoptères en temps de guerre en récupérant une partie des locaux affectés en temps de paix au logement et à l'instruction des élèves officiers. Alors là, je suis dans ce qu'on appelle une échappée et on se rend dans la coursive. Donc j'ouvre la porte étanche et vous voyez, ici on va donc arriver à la passerelle Avia, la passerelle aviation. Alors je referme derrière moi. Alors voilà, ici nous nous trouvons donc à la passerelle Avia, sur la passerelle Avia. Alors la passerelle Avia, il y a un fauteuil, je vais faire le tour, excusez-moi messieurs. Alors la passerelle Avia, ça sert justement à l'aviation, donc aux hélicoptères. Nous sommes à l'arrière de la Jeanne d'Arc. Et donc nous avons vu ici, dans le sens de la marche arrière, nous sommes comme ça, le bateau à l'avant il est derrière moi. Nous avons vu ici, sur les plateformes hélicoptères, la plateforme hélicoptère où il y a les hélicos qui vont décoller. Donc la passerelle Avia va aider les pilotes à décoller et également à atterrir. Une fois que les pilotes sont en mission, soit ils sont en communication directement avec la passerelle Avia, soit ils sont en communication directement avec le Central Opération ou CO. C'est d'ailleurs ce qu'on va visiter tout de suite après. Alors, le groupe aérien de la Jeanne d'Arc comprend 2 hélicoptères Alouette 3 de la 22S. Depuis 1992, il est renforcé par un détachement d'hélicoptères de combat de l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, composé de 2 Cougars et de 3 Gazelles, avec un détachement de 40 hommes lors des campagnes d'application. Nous nous trouvons donc ici dans le Central Opération, ou appelé aussi CO. Donc le CO est équipé de plusieurs radars, plusieurs pupitres de radars. Donc il y a des radars de veille aérienne et des radars de veille surface, donc le V51, le V22 ou des radars de tir pour les tourelles de 100 mm qui sont placées de part et d'autre de l'axe de navigation du bâtiment. Nous avons aussi dans le central d'opération une table traçante. Cette table traçante a une surface en verre sur laquelle est rétroprojectée une rose à 360 degrés. Cette rose va servir à venir positionner avec exactitude la situation tactique dans laquelle le bâtiment se trouve. Au centre de la rose se trouvera donc le bâtiment porteur, en l'occurrence ici la Jeanne d'Arc, et tout autour de la Jeanne d'Arc, toutes les 2, 3 ou 5 minutes, seront pointés les bâtiments de surface, les bâtiments sous-marins ou alors les aéronefs. Alors voilà, la table traçante que nous avons vue, c'est sympa, c'est efficace, mais c'est ancien. La table traçante, donc, ça servait à plotter la situation tactique et stratégique du bateau dans lequel il se trouvait. Il fallait donc un servant de table qui, toutes les 3 à 5 minutes, vous l'avez compris, mettait au crayon de bois ou au crayon de couleur sur un papier calque transparent la situation dans laquelle se trouve le bâtiment. Et bien ici, avec le système Polaris, la table traçante prend un sérieux coup de vieux, puisque le système Polaris c'est tout en électronique. Nous avons donc les radars, les sonars, tout est relié à ce système Polaris qui sert donc à prendre des décisions adéquates au moment donné. Nous avons une situation tactique permanente de la situation dans laquelle le bâtiment se trouve. Voilà, bon, on va laisser le monde visiter. Moi je vais continuer, on va monter maintenant à la passerelle. Alors voilà, on est donc ici à la passerelle de commandement. Donc pourquoi de commandement? Parce que nous avons ici le fauteuil du commandant et juste derrière, en marron ici, le fauteuil du commandant en second. Alors d'ici sont prises toutes les décisions importantes pour le navire, bien sûr, grâce au central opération qui lui transmet des informations importantes et le commandant, donc lui, c'est le commandant, il prend les décisions. Nous avons ici les pupitres de commande qui permettent ici de voir ce qu'il se passe sur la passerelle des hélicoptères, donc à l'arrière de la Jeanne d'Arc que nous avons vu tout à l'heure. Nous avons ici un GPS. Alors comme disait le matelot, le GPS ne parle pas, il n'indique pas tourner à droite après le rond-point. Et nous avons juste en face de moi un radar RACAL, un radar DK RACAL. Voilà, donc ici c'est à la passerelle du commandant. Alors juste derrière la passerelle, on a ce qu'on appelle l'abri navigation. Alors vous avez remarqué tout à l'heure les petits arlequins de couleur. Donc là, ça tombe bien parce que nous avons des arlequins avec la couleur rouge.
Donc lorsque le commandant ou l'officier de garde ou l'officier de quart, pardon, annonce situation d'étanchéité 0 ou situation d'étanchéité 1, eh bien nous apercevons ici que les hublots doivent être en permanence fermés. Et pourquoi fermés ici? Parce qu'en fait, cet abri navigation où sont pris les décisions de commandement de navigation pour le navire, la Jeanne d'Arc, eh bien cet abri navigation, normalement, résiste à une attaque ou à un rayonnement nucléaire. Alors voilà, on se trouve ici donc dans le bunker, donc l'abri navigation, sur lequel on a un petit joystick ici, une pétouille, juste un petit... Alors il n'y a pas de bar, non, c'est terminé, il n'y a plus de bar, enfin, il n'y en a jamais eu sur ce bateau visiblement. Et j'ai donc deux inscriptions, gauche et droite. On va demander plus d'explications au matelot Gary qui est présent ici. Matelot Gary, bonjour. Bonjour. Alors en fait, donc ici, c'est là où se trouve le pilote, enfin le timonier. En général, c'est un matelot ou un quartier-maître qui obéit aux ordres de l'officier de quart. Et donc il y a marqué gauche ou droite, tout simplement parce que quand la DCNS vient, ils ne parlent pas tous le langage marin, donc certains c'est des civils. Gauche, droite. Voilà. La DCNS, ce sont des civils. Voilà. Le pilote vient pour finir d'amener le bateau à quai quand la Jeanne d'Arc revient de mer, et donc voilà. Alors voilà, vous l'avez compris, pour des raisons de communication qui soient plus simples, plus compréhensibles, on ne dira pas bar à tribord ou bar à bâbord, mais le commandant ou le chef de quart dira à l'opérateur de la barre bar 10 à droite ou bar 20 à droite ou bar 20 à gauche, et l'opérateur de la barre répétera l'ordre en disant la barre est 10 à gauche ou la barre est 20 à droite. Beaucoup plus facile pour la compréhension. Alors voilà, nous nous trouvons ici devant une tourelle, donc les gens observent les tourelles. Vous trouvez ça comment? Impressionnant? Oui. Alors, les tourelles de 100 mm ici sur la Jeanne d'Arc, elles étaient au nombre de 4. Les 2 ont été débarquées en 2000, il n'en reste donc plus que 2. Chaque tourelle de chaque bord, tribord et bâbord, bâbord à gauche, tribord à droite dans l'axe du navire. Donc chaque tourelle a une cadence de tir d'environ 60 à 78 coups minutes. La portée de tir est de 12, 17 et de tête 6 km. Alors 6 km contre les buts aériens, 17 contre les buts terrestres et 12 contre les buts maritimes. On va voir si on avait raison. 17 contre terre, 12 contre le but flottant, donc maritime, et 6 km contre les avions. Alors bien sûr, souvent l'obus, on pense qu'il touche l'avion, mais l'obus ne touche jamais l'avion. L'obus va exploser juste devant l'avion, et ce sont les débris de l'obus qui vont venir endommager l'empennage de l'avion et le faire exploser ou l'endommager. Voilà, donc tourelle de 100 mm, dont nombre de 2 sur la Jeanne d'Arc. Donc après avoir vu les tourelles de 100 mm, d'un poids d'environ 22 tonnes, vous voyez devant les tourelles de 100 mm le canon de salut qui lui ne sert pas à faire la guerre, c'est juste un canon de salut lorsqu'on rentre dans un port ou lorsqu'on quitte un port pour saluer les gens qui ont accueilli le navire en escale. Alors donc on se trouve ici sur le roof avant, équipé de 6 rampes de missiles Mermer 38, les fameux Exocet. Ce sont donc des missiles autonomes. Ces missiles ont une portée d'environ 48 km et se déplacent à une vitesse de Mach 1. Alors derrière les rampes qui sont ici de missiles Mermer 38, on a aussi les déflecteurs, donc c'est-à-dire les petits pare-flammes pour éviter de brûler le pont lorsque les missiles sont lancés. Alors quelques chiffres sur la Jeanne d'Arc, notamment sur les salles de machines que nous n'avons pas eu la chance de pouvoir visiter. Donc les salles de machines en tout ont 4 chaudières. Elles développent une puissance de 40 000 chevaux et peuvent aussi développer une puissance électrique de 4400 kW. Alors la Jeanne d'Arc est aussi équipée d'une installation hospitalière, d'un bloc opératoire comprenant en tout 16 lits. La distance franchissable pour la Jeanne d'Arc est de 7500 nautiques à 15 nœuds, 6800 nautiques à 16 nœuds et on va dire 3000 nautiques à 26 nœuds sans ravitaillement. Il y a 51 officiers, dont 17 officiers consacrés à l'instruction des élèves, 124 élèves officiers et 425 membres d'équipage. Son déplacement en pleine charge est de 13 270 tonnes. Bonjour, pourquoi vous venez sur la Jeanne d'Arc? On est venu sur la Jeanne d'Arc aujourd'hui en famille car mon mari a fait une campagne en 93. Alors ça lui fait plaisir de vous voir à bord, de faire découvrir? Ah oui, même lui.
Est-ce que vous vous doutiez de ce que c'était qu'un bâtiment de la marine? Pas du tout. Pas du tout, c'est la première fois pour vous? Oui. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette visite? Mais on commence juste, donc c'est impressionnant. Les couloirs sont étroits. Le commandement est... Enfin, c'est tout impressionnant, quoi. Tout est impressionnant. Voilà, tout à fait. Vous vous perdez un peu à bord? Oui, complètement. Bon, bah, je vous mets bien la sortie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, je me retrouve donc sur la plage avant. J'ai retiré ma veste parce que à bord il fait quand même assez chaud, surtout avec le nombre de visites. Et je me trouve donc sur la plage avant avec Paul. Bonjour Paul. Bonjour Eric. Alors Paul, qu'est-ce que tu fais à bord? Eh bien, pour aujourd'hui, je suis guide. Alors Oui. je vois il y a un petit insigne là, très joli là, avec 2 ancres. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un signe dur à gagner. Hein. C'était l'insigne des pilotes de la flotte. Hein. Ton métier c'est pilote. Moi, mon métier, alors, c'est pilote de la flotte, c'est-à-dire ce métier de pilote de la flotte sur les bateaux, c'est conseiller du commandant. C'est-à-dire, si le commandant a besoin de renseignements, il demande au pilote. Pilote de la flotte, l'école était à Saint-Servant, Saint-Malo maintenant. Et alors, elle durait 4 ans. Et c'est pour ça qu'en 65, on a décidé de fermer l'école parce que nous étions trop chers. Alors cette école a fermé. Est-ce que ton métier, malgré la fermeture de cette école, existe encore? Ben non. Maintenant, si vous voulez, on a diminué le temps de cours et on a fait des navigateurs. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont à la passerelle, qui remplissent un petit peu le rôle que l'on faisait, quoi. Alors Paul, tu as connu la Jeanne d'Arc. La première fois que tu es monté à bord de la Jeanne d'Arc, c'était en quelle année? En 1965. En 65. Oui. Nous sommes donc maintenant en 2010. La question, qu'est-ce que ça te fait de la voir partir? Ça me fait mal. Je suis triste de voir, malgré que je sais qu'elle a fait son temps. Et c'est comme nous, hein, on vieillit aussi. La Jeanne, elle a vieilli. Très bien. Allez, merci. Sans ces mots. Allez, au revoir. Eric. On va donc faire des images de fin, regarder la foule qui est encore qui souhaite visiter la Jeanne d'Arc. Alors juste en indication comme ça, le temps d'attente dans la queue pour visiter la Jeanne d'Arc était d'environ 3 heures. Oui. Voilà, donc preuve que ce bâtiment mythique va rester longtemps dans les mémoires des Brestois, mais sûrement des Français.